Bienvenue sur la partie gestion des permissions pour le tutoriel concernant la gestion budgétaire. Nous avons vu dans la vidéo précédente comment créer une permission. Ok, donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment modifier une permission. Ok, quand vous cliquez sur le bouton modifier qui est à côté de la permission, ok, et ça va vous renvoyer sur une page qui affiche le formulaire de modification. Ici, l'exemple ici, c'est pour modifier la permission dont l'ID est égal à 2. OK. Donc, si vous faites platine pour afficher la liste de routes, voilà, permission edit, vous voyez, il supporte toujours le dmethod get comme l'exemple de create, mais là, il y a un paramètre qui est ID. Voilà, c'est ce paramètre-là qui est passé automatiquement ici. Après, update. OK. Donc, pour ce, nous allons commencer notre tutoriel concernant la partie modification. Donc je vais ouvrir comme d'habitude le fichier action. Ok, edit. Voilà, donc la modification est à peu près la même chose que la création, mais juste quelques petites différences. Ok, donc comme d'habitude, nous devons d'abord récupérer les données du formulaire, c'est-à-dire les données envoyées par les requêtes. Ok, voilà. La machine semble être lente, on va faire avec. Maintenant, une fois récupéré les données de la requête, comment récupérer la permission que nous voulons créer? C'est-à-dire que comment récupérer la valeur de la permission? C'est-à-dire que l'ID qui est passé là, comment on récupère ça? Alors, la platine nous fournit, une fois que la route a déterminé quelle action est appelée, ainsi que les différents paramètres du formulaire, alors il va passer ça dans la attribute, c'est-à-dire qu'avec le nom du paramètre qui est ici, ok? Donc, pour récupérer l'ID, vous faites ID est égal à request. Là, c'est pour récupérer l'ID, c'est get attribute. Ok? Et le nom de l'attribute, c'est le même nom que vous avez défini dans votre route. Ok? J'ai mis ici ID. Ok? Lors de la définition de la route, on avait mis le paramètre s'appelle ID. Donc, c'est le nom de ce paramètre-là que vous avez mis ici. Ok? Donc, et on va le caster en un entier. Ok? Parce que la notion de type, je vous répète, c'est toujours important. Ok? Et maintenant, une fois que c'est bon, on va vérifier si réellement cette permission existe. Ok? Donc là, on va dire une variable permission. On utilise le repository. Permission find, c'est-à-dire que pour récupérer un enregistrement grâce à son ID. Ok? On passe l'ID en paramètre. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas à chaque fois de commenter votre variable si le système ne peut pas récupérer le type. Ok, je dis le système par votre éditeur. Ok, voilà, j'importe. Et maintenant, on vérifie si ça existe. Ok, donc on dit if permission est égal à nul, ça veut dire que si ça n'existe pas, il va renvoyer nul. Alors, comme d'habitude, on va afficher un message dans le log. Là, ça sera un avertissement, ça veut dire que warning. Alors, on dit can note. Ok, find permission with ID. Et ID, donc le placeholder ID, et en deuxième paramètre, on met le tableau ID, c'est-à-dire que la valeur de l'ID qu'on avait récupéré.
Ok, donc si ça n'existe pas, il va renvoyer ce message dans le log. Et maintenant, là c'est côté développeur. Là, pour l'utilisateur en question, c'est flash. C'est-à-dire que le message flash, cette erreur. Alors on dit simplement impossible de trouver la permission. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On va rediriger l'utilisateur. Return non redirect response. On avait déjà vu comment rediriger l'utilisateur sur une autre page. Il suffit d'utiliser la classe redirect response. Voilà. Et en paramètre, on passe l'URL. Je vous ai montré comment récupérer l'URL grâce au nom de la route. On fait juste route helper. Voilà. Generate URL et le name de la route. C'est-à-dire qu'on redirige sur la liste des permissions. Voilà. Ok. Donc là, on peut tester déjà ça. Si je fais. Voilà. Là, je vais mettre une valeur qui n'existe pas. Vous allez voir. Voilà. Impossible de trouver la permission. Si vous ouvrez aussi votre log. Ok. Normalement, on devait avoir le même message qu'on avait enregistré. Voilà. Warning. Vous voyez. Cannot find the permission with ID 290. Voilà. Ok. Donc là, on va continuer. Et une fois récupéré maintenant, on va comme d'habitude, comme on avait fait dans modification, récupérer la liste des permissions. Donc this permission repository order by, c'est-à-dire qu'on fait le tri, code, all, ok, c'est-à-dire qu'on récupère tout, ok. Et maintenant, dans notre paramètre ici, vous voyez, il y a une méthode là, peut-être vous ne connaissez pas encore son utilité, qui permet de créer votre paramètre grâce à l'entité passée en paramètre. Dans notre cas, c'est le permission. Cela veut dire quoi? Quand vous récupérez l'enregistrement dans la base, ça veut dire que cet enregistrement ici là, pour créer l'instance, ok, lorsqu'on fait la création, quand vous ouvrez votre action create, vous allez voir ça, cette ligne là que je voulais vous expliquer. Voilà, cette ligne-là, vous voyez, par défaut, pour la création, on met un truc à vide parce que c'est la création. On ne connaît pas quoi la valeur à saisir. Ok, mais pour la modification, la valeur existe déjà, mais on voulait modifier. Maintenant, comment pour remplir ces enregistrements-là? C'est grâce à cette méthode, la forme entity. Ça veut dire que crée-moi l'instance de forme paramètre, c'est-à-dire que permission paramètre, en utilisant les données déjà qui se trouvent dans la base. Ok, ça veut dire que l'entité en question. Ok, donc pour ce, dans Edit, je vais dire entity to param est égal à, on crée l'instance new permission param, ok, et on dit from entity. L'entity c'est notre permission, c'est-à-dire que la variable ici, ok, donc c'est ça. Donc quand on fait ça, ça veut dire qu'il va retourner, il va faire ça, il prend ce qui existe dans la base, le code, il met dans l'attribut code, ainsi de suite, ok. Ici, vous voyez, j'ai casté ça en chaîne de caractères. Pourquoi? Parce que si le champ dans la base est optionnel et que vous voulez utiliser ça sans caster, ça va retourner une erreur, ok. Il dit que vous ne pouvez pas convertir une valeur nulle en chaîne de caractères, ok. Donc là, cette ligne-là, c'est ça. Et maintenant, on va passer ça à la view quand la personne arrive pour la première fois sur la page. Donc là, on dit
comme on avait fait, if request get method trip égale à get, alors on fait quoi? Return news template response. Ok, voilà le premier paramètre. Ça, je pense que vous le connaissez déjà. C'est le template. Le deuxième, c'est le chemin, avec les permissions edit. Et le troisième, les données à passer. Le paramètre ici, c'est cette variable-là. Ok, c'est-à-dire que ce qui est déjà saisi. Et la liste des permissions pour le select. C'est-à-dire que ce sont les select qui vont utiliser ça. Voilà. Voilà. Donc là, je crois que quand on va tester, on devrait afficher une page vide. Parce qu'on n'a pas encore mis le contenu. Voilà, ça prouve qu'il n'y a aucune erreur. Si vous ouvrez votre template edit, voilà, on met edit et voilà, ça va afficher ainsi. Ok, donc là, on va continuer sur notre. Mais non, si c'est pas get, si c'est post, ça veut dire que la personne a déjà validé le formulaire. Alors, à partir de là, je crois le code va ressembler à peu près à la partie création. Donc, new permission, param, ok. Et les données viennent d'où? Ce qui est déjà saisi. Ok, post, donc on récupère tout. Post et le validator est égal à new permission validator. Ok, voilà, le premier paramètre c'est form param. Ne confondez pas avec le param qu'on avait récupéré ici. Et long c'est l'attribut long. Voilà, on importe toujours. Ok, et on vérifie si c'est valide, les données sont valides. Donc if validator validate. Ok, l'autocomplétion prend du temps. Donc si c'est le contraire, validator. Bon, nous-mêmes on sait validate. Alors là, je vais retourner ça, mais je ne vais pas maintenant oublier de copier la variable en question et les erreurs de validation. On va le passer ici. Get error. Ok. Voilà. Ok. Et on va maintenant continuer la vérification côté code. On récupère le code. Get code. Voilà. Et on dit si permission existe. Égal à 10 repository. Permission repository bien sûr. Find by. C'est-à-dire que recherche-moi dans la base si une permission avec ce code existe. C'est-à-dire que la clé ici, c'est le nom du champ dans la base. OK. Maintenant, si ça existe, là, il y a deux cas ici. C'est pas la même chose que la création. C'est-à-dire que si la personne saisit la même valeur, on ne doit pas dire que ça existe déjà. Et l'ID n'est pas égal à ce qui est dans la base. Voilà. l'ID. C'est là qu'on dit que ça n'existe pas. C'est-à-dire quoi? Si j'ai déjà une permission, je suis en train de modifier une permission dans la valeur du champ code est égal à test. OK? Mais lorsque je ne modifie pas la valeur, c'est-à-dire que je clique seulement sur le bouton valider sans pourtant modifier la valeur de test,
on doit pas me dire que voilà, ce code existe déjà. Cette ligne-là qui permet de me dire que voilà, si la valeur saisie existe et que l'ID, ça veut dire que l'ID que de la permission que je suis en train de modifier n'est pas égal à l'ID en question, et là, on se rend compte que les données existent déjà. OK? Mais si c'est la même ID, cela veut dire que c'est la même valeur. Donc, ça sert à rien de me dire que le code existe déjà. OK? Donc là, on va dire toujours le log, très important. OK? Si vous voulez, si vous êtes feignant comme moi, vous venez ici, vous copiez ça et vous venez vous changer. OK? Moi, je vais mettre ça en erreur. OK? Et on dit permission with code. OK? Donc là, je vais changer code. Voilà. Aujourd'hui, 6. Voilà. Et là, on dit une permission avec ce code existe déjà. Voilà. Pour aller vite. OK. Et la même chose, on retourne. Mais cette fois-ci, il n'y a pas le rôle de validateur. Parce que là, on a déjà passé ça. OK. Donc là, mon if là. OK. Et là, sur ce champ, je crois que c'est bon. Donc, je veux faire la mise à jour. Donc, la mise à jour, il suffit de prendre l'ancienne valeur, c'est-à-dire que l'ancienne entité là, et modifier ce qui a été saisi. Donc, code est égal à forme param get code. OK. Je duplique description. OK. Égal à forme param get description. Et dépendance, c'est-à-dire que dépend. Donc, à gauche, ce sont les noms du champ dans la base. Et à droite, là, vous savez déjà les valeurs saisies. OK. Et la même chose comme dans create, c'est toujours la même méthode qui est utilisée pour la modification et pour l'insertion. OK. Donc c'est save. OK. Voilà. Et on lui dit en cas d'erreur, if n'oubliez pas result. Alors on copie ça toujours. OK. Error when serve the permission. OK. Donc là, il n'y a pas les contextes, donc je vais enlever ça. Maintenant, on dit erreur lors de l'enregistrement de la permission. OK. Voilà. On retourne toujours, c'est-à-dire qu'on réaffiche le formulaire. OK. Et maintenant, si c'est avancé avec succès, alors this flash set success. OK. Permission enregistrée. Avec succès. Et on redirige. Là, je vais copier ça pour gagner du temps. On avait déjà redirigé
la personne ici. OK. Voilà. Donc voilà la partie action. Donc je crois c'est bon. Donc on va tester ça. OK. Là on avait fini avec la partie action. Maintenant nous allons passer à la partie modification. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons saisir à 0 ou bien nous allons copier-coller. Je vais vous donner l'avantage. Quand vous ouvrez la partie create, vous voyez le code, c'est à peu près la même chose. OK, donc je vais faire CTRL A, sélectionner tout et copier. OK, je colle. Maintenant, qu'est-ce que je dois changer? Juste cette partie et c'est tout. Modification. Ah, tout à l'heure, j'ai fait une erreur d'orthographe. Là, je vais corriger en même temps. Voilà, on dit une permission. Et quand je recharge la page, vous allez voir comment la magie va s'opérer. Voilà, c'est tout. Vous voyez, les données sont pré-remplies avec tous les trucs qui viennent en base. Si je clique sur annuler et je vais prendre le cas de test, vous voyez, et si je valide, sans problème, permission enregistrée, ok, vous voyez l'erreur, mais vous ne me dites pas. Permission enregistrée avec succès, ok. Si je prends, là, vous voyez, il n'y a pas une dépendance, mais là, je vais ajouter une dépendance, ok. Je sélectionne ça, je fais test permission. Bon, je prends sur le mode test 2. Voilà, la dépendance a été ajoutée et la date de mise à jour aussi a été renseignée. Donc voilà, rapidement, vous voyez, on copie juste la partie create et on met ici. D'autres me disent que mais pourquoi ne pas créer seulement un seul template pour la partie création et modification? Ok, très belle question. Au fait, je vous conseille vivement, même si le code, même s'il y a juste une petite ligne à modifier, de toujours séparer les templates là pour la création, modification, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que arrive deux fois, c'est pas le même formulaire. C'est-à-dire que les mêmes données que vous utilisez pour créer un enregistrement ne sera pas la même que vous allez utiliser pour créer, pour faire la modification. Supposez que vous avez une table qui a beaucoup de champs. Normalement, lors de la création, vous prenez juste quelques champs utiles pour permettre à la personne de créer rapidement l'enregistrement. Et lorsqu'il voulait faire la modification, c'est à ce moment-là qu'il va renseigner les autres champs. Donc, c'est à ce moment, quand vous mettez la même chose, ça va vous poser problème. Or, si vous les séparez, ça va vous rendre la tâche facile. Ok, donc je vous conseille, même si c'est le cas des permissions, vous voyez, j'ai juste changé cette partie-là, mais je vous conseille toujours de dupliquer ça. En cas où demain on dit, bon, je ne veux pas que lors de la modification, on met la description. Donc là, vous venez seulement vous supprimer la description, sans pour autant revenir sur création, et puis voilà, modifier, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, je crois la partie modification. Ok. Donc concernant le doublon, si je voulais modifier test et que je vais saisir le code de ce qui existe, vous allez voir ce que ça va donner. Ok. Ce code normalement était déjà pris par d'autres permissions. Ok. Donc si je mets ça ici et je valide, vous voyez, automatiquement il me dit voilà, ce code était déjà utilisé. Ok. Donc là, ça prouve que notre code fonctionne normalement. Donc je crois on avait fini sur la partie modification. Il reste maintenant comment faire la suppression. Donc,